Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Nous allons continuer notre étude concernant l'information génétique et son mode de son expression. Nous avons déjà vu que l'ARN messager a quitté le noyau. Donc c'est un ARN messager qui porte des codons pour la synthèse d'une protéine déterminée. Alors dans cette capsule, nous allons voir les mécanismes de la synthèse des protéines. Alors, il faut savoir tout simplement, dans cette synthèse intervient des unités, les ribosomes. Alors, les ribosomes sont des organites cytoplasmiques constitués d'ARN ribonucléique, appelé ARN ribosomial, et de protéines. Les ribosomes sont formés de deux sous-unités. C'est ce que nous allons voir dans un document. Les ribosomes représente le siège où se déroule la traduction. À côté des ribosomes, il y a des unités appelées les ARN de transfert, ARNT, qui sont des petites molécules d'ARN comportant deux sites de fixation. L'un pour un acide aminé spécifique, l'autre appelé anticodon pour la fixation sur un codon de l'ARN messager. Leur rôle est de transporter les acides aminés jusqu'à l'ARN messager et d'assurer leur mise en place dans le respect du code génétique. Alors ce que je viens de dire ici, c'est très important. Si le phénomène de la synthèse se passe dans les meilleures conditions, il faut vraiment et même impérativement que ces unités, à savoir les ribosomes et les ARN transform, soient fonctionnelles. Alors je vais utiliser un document pour vous montrer de près, schématiquement, comment est représenté un ribosome et un ARN de transfert. Alors comme je vous ai dit, le schéma suivant va vous permettre déjà de vous donner une idée de la représentation d'un ribosome et d'un ARN de transfert. Alors, je vais commencer par le schéma de droite. Là, on peut voir déjà les deux sous-unités du ribosome, la grande sous-unité et la petite sous-unité. Alors, lors de la traduction, c'est-à-dire au moment de la synthèse de la protéine, l'ARN messager va venir se placer à ce niveau pour subir une traduction. Comme vous pouvez le remarquer, une fois la grande sous-unité et la petite sont réunies, on va remarquer trois sites. Le site E, le site P et le site A. Voilà la petite sous-unité, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, le ribosome, comme je vous ai dit, le rôle, c'est la traduction. Il va faire la lecture des codes qui sont portés par l'ARN messager pour la synthèse des protéines ou la protéine déterminée. Là, vous pouvez remarquer déjà le fonctionnement de pas mal de ribosomes tout le long des ARN messagers pour la synthèse. Là, on peut déjà voir des protéines en voie de synthèse. Donc, ce sont des unités qui sont capitales. Mais, le rôle des ribosomes dans la traduction n'est valable que si ils travaillent en collaboration avec des unités, comme j'ai dit, appelées les ARN de transfert, qui sont des petites molécules d'ARN comportant deux sites. Voilà, donc le premier site, c'est le site de fixation de l'acide aminé. Alors, là, on a un autre site qu'on appelle le site anticodon, pour la fixation sur un codon de l'ARN messager. Donc, ces deux unités d'ARN sont très importantes dans la synthèse des protéines. J'aimerais bien seulement évoquer aussi que l'ARN ribosomial ou l'ARN transfert, bien sûr, sont synthétisés ou formés au niveau du noyau. C'est-à-dire, il y a toujours une transcription de la molécule d'ADN qui va être transcrit pour former soit des ARN ribosomiales ou des ARN de transfert. Et comme je vous ai dit, certainement,
les futurs bacheliers, Inch'Allah, qui vont entamer des études de médecine ou de biologie en faculté. J'espère que j'aurai le plaisir de donner des capsules détaillées pour décrire le mode de fonctionnement de ces ARN de transfert ou les ARN ribosomiales. Mais je l'espère bien sûr de la réussite pour tout le monde, Inch'Allah. Alors maintenant, nous allons passer pour aborder les différentes étapes de la synthèse des protéines. Alors maintenant, nous allons voir les mécanismes de la synthèse des protéines. Alors comme maintenant on sait quelles sont les unités qui rentrent en jeu, à savoir les ribosomes et les ARN de transfert, qui vont s'occuper bien sûr de la traduction et de la lecture des codons qui sont portés par l'ARN messager. Alors, les mécanismes de la traduction, on peut les subdiviser en trois parties. La phase d'initiation. Alors ça, bien sûr, on va le voir par un document à la fin. Donc, la phase d'initiation. Une petite sous-unité ribosomale prend place sur l'ARN messager au niveau du codon d'initiation AUG. Comme je vous ai dit, toujours l'ARN messager a un codon AUG qui correspond à l'acide aminé, la méthionine. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? La grande sous-unité ribosomale s'associe à la petite sous-unité. Alors, il commence la lecture. Il y a lecture de ce codon, ce qui entraîne l'appel d'un ARN transfert en anticodon complémentaire et porteur d'un acide aminé, la méthionine. Après la phase d'initiation, vient la phase d'élongation. La lecture du deuxième codon de l'ARN messager fait intervenir un deuxième ARN transfert à anticodon complémentaire et porteur d'un deuxième acide aminé. Alors, fixation de cet ARN transfert sur le site A, une liaison peptidique s'établit entre le premier et le deuxième acide aminé. Alors, notez que dans ce processus, il y a l'utilisation de l'ATP. C'est très important. Enfin, la phase de terminaison. Alors, la phase de terminaison se produit lorsque le ribosome passe par un codon stop. Il y a dissociation des deux sous-unités ribosomales et libération du polypeptide dans le cytoplasme. Il faut savoir, mais c'est certainement pour ceux qui vont continuer, une fois le polypeptide libéré dans le cytoplasme, il va subir des transformations au niveau d'un appareil important appelé l'appareil de Golgi. Bien sûr, comme je vous ai dit, pour ceux qui vont continuer leurs études supérieures. Alors, comme je vous ai dit, je vais essayer d'utiliser un document qui va résumer les trois étapes, à savoir la phase d'initiation, la phase d'élongation et la phase de terminaison. Alors, le document suivant va vous permettre déjà de voir de près comment les processus des mécanismes de la traduction se passent au niveau du cytoplasme. Alors, on peut déjà voir par exemple ici, c'est la phase de l'initiation, phase de l'élongation et la phase de terminaison. Alors, pour la phase d'initiation, comme vous le savez maintenant, fixation du ribosome au niveau du codon initiateur AUG, qui est le signal de départ qui correspond à l'acide aminé, la méthionine. Alors la phase d'élongation, lecture du codon situé sur le site A du ribosome, fixation de l'ARN correspondant, formation d'une liaison peptidique avec le peptide présent dans le site P. Le ribosome se déplace d'un codon, retour à l'étape 1. Donc, tout ça se passe au niveau de l'élongation. Alors, pour la phase de terminaison, le ribosome arrive à un codon stop
appelé non-sens, que vous savez maintenant, qui ne correspond à aucun ARN de transfert. Le ribosome se détache, le polypeptide est libéré, comme je vous ai dit. Le polypeptide lui-même va subir des transformations au niveau, comme je vous ai dit, de l'appareil de Golgi pour qu'il soit destiné, bien sûr, au fonctionnement pour lequel il a été synthétisé. Alors, comme vous pouvez le remarquer, donc, en grosso modo, on résume la molécule d'ADN, transcription ARN messager. Après maturation, ce dernier quitte par les pores des pores nucléaires pour venir au niveau du cytoplasme où il va être traduit par l'intervention des unités, les ribosomes et les ARN de transfert. Alors mes chers élèves, c'est une partie qui est très importante. Il peut faire l'objet de pas mal d'exercices en SVT. Je crois que j'ai parlé un petit peu de l'essentiel, mais comme je vous ai dit, pour les futurs bacheliers qui vont faire des études de médecine ou des études supérieures, peut-être vers la fin de l'année, on aura l'occasion de faire une grande capsule de synthèse, éventuellement pour les personnes qui vont passer des concours pour entrer en faculté de médecine. Voilà, il ne me reste seulement qu'à vous remercier, mais avant de terminer cette capsule, je vous annonce qu'il y aura seulement une seule capsule qui reste dans cette grande partie de l'information génétique. Cette capsule sera destinée pour l'étude des mutations, avant de passer pour l'étude des lois de l'hérédité, c'est-à-dire les lois mendéliennes. Merci encore une fois pour votre aimable attention. Je vous donne rendez-vous bientôt. Comme je vous ai dit, je mettrai à votre disposition une série d'exercices dans cette partie du cours parce qu'elle est importante. Alors, je vous souhaite bon courage, à bientôt et bonne soirée.